Parole de Dieu quotidienne. Les gens professent souvent d'abandonner à Dieu leur vie, mais ils n'ont pas encore expérimenté jusqu'à ce point. Tu ne fais que professer que Dieu est ta vie, qu'il te guide tous les jours, que tu manges et bois ses paroles chaque jour, et que tu le pries chaque jour, et qu'ainsi, il est devenu ta vie. La connaissance de ceux qui disent cela est si superficielle. Beaucoup de gens n'ont pas de fondation. Les paroles de Dieu ont été semées en eux, mais elles n'ont pas encore germé, encore moins ont-elles produit des fruits. Aujourd'hui, jusqu'à quel point as-tu expérimenté ? Seulement maintenant, après que Dieu t'a forcé à venir jusqu'ici, tu sens que tu ne peux pas laisser Dieu. Un jour, lorsque tu auras expérimenté jusqu'à un certain point, si Dieu te demande de le laisser, tu ne le pourras pas. Tu sentiras toujours que tu ne peux pas vivre sans Dieu en toi. Tu peux vivre sans mari, femme ou enfant, sans famille, sans une mère ou un père, sans les jouissances de la chair, mais tu ne peux pas vivre sans Dieu. Être sans Dieu sera comme perdre ta vie. Tu ne pourras pas vivre sans Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, tu auras atteint la cible dans ta foi en Dieu. Et de cette façon, Dieu sera devenu ta vie. Il sera devenu le fondement de ton existence, et tu ne pourras plus jamais laisser Dieu. Lorsque tu auras expérimenté à ce point, tu auras vraiment joui de l'amour de Dieu. Ta relation avec Dieu sera très proche. Dieu sera ta vie, ton amour. Et à ce moment-là, tu prieras Dieu et tu diras « Ô Dieu, je ne peux pas te laisser. Tu es ma vie. Je peux vivre sans tout le reste, mais sans toi, je ne peux pas continuer à vivre. » Cela est la vraie stature des gens. C'est la vie réelle. Certains ont été forcés d'en arriver au point où ils en sont aujourd'hui. Ils doivent continuer, qu'ils le veuillent ou non, et ils sentent toujours qu'ils vivent entre le marteau et l'enclume. Tu dois expérimenter au point que Dieu soit ta vie, que si Dieu t'était enlevé, ce serait comme perdre ta vie. Dieu doit être ta vie et tu dois être incapable de le laisser. De cette façon, tu auras fait l'expérience de Dieu et à ce moment-là, quand tu aimeras Dieu de nouveau, tu aimeras vraiment Dieu et ton amour sera pur et singulier. Un jour, quand tes expériences seront telles que ta vie aura atteint un certain point, tu prieras Dieu, tu mangeras et boiras les paroles de Dieu, et en toi, tu seras incapable de laisser Dieu. Et même si tu le voulais, tu ne pourrais pas l'oublier. Dieu sera devenu ta vie. Tu pourras oublier le monde. Tu pourras oublier ta femme et tes enfants, mais tu auras du mal à oublier Dieu, c'est-à-dire que ce sera impossible. Telle est ta vraie vie. Tel est ton vrai amour pour Dieu. Lorsque l'amour des gens pour Dieu a atteint un certain point, aucun amour n'est égal à leur amour pour Dieu. Il est leur amour numéro 1, et de cette façon, ils peuvent renoncer à tout le reste et ils sont prêts à accepter tout le traitement et l'émondage de Dieu. Lorsque tu auras atteint un amour de Dieu qui surpasse toute autre chose, tu vivras dans la réalité et dans l'amour de Dieu.